Bonsoir à celles et ceux qui sont susceptibles de nous rejoindre. Nous nous trouvons au Beth Midrash, la maison des études juives de Bar Yochai. Et c'est aujourd'hui la reprise de notre cours du lundi, dont la matière s'intitule Études bibliques au pluriel, puisqu'il s'agit en fait, à l'échelle d'une année, de faire un parcours où nous prélèverons tour à tour, donc des passages de la Torah, à proprement parler, c'est-à-dire des 5 livres, qu'on appelle en français Pentateuque, puis ensuite des passages prélevés de l'autre volume, le deuxième, Nevi'im, les prophètes, à l'intérieur de celui, il n'y a pas que des livres de prophètes d'ailleurs, et puis ensuite, du troisième volume de la Bible hébraïque, Ketubim, les hagiographes, les écrits, qui représentent pour une part les livres de sagesse, mais aussi les 5 rouleaux. En hébreu, la Bible hébraïque, Torah, Nevim, Ketubim, se dit en acrostiche Tanar, c'est l'objet, le support dont nous nous servirons. Et bien sûr, le choix doit permettre de rendre compte de la diversité du propos biblique. Parfois, c'est un texte qui est de l'ordre du récit, de la narration. Parfois, ce sont des accents prophétiques. Parfois, c'est plus poétique encore. Parfois, ce sont des commandements. Et puis enfin, des propos de sagesse qu'on fait à le livre du roi Salomon. Donc, l'idée, c'est de faire un voyage à échelle d'une année où on reprend donc le même voyage sur des contrées différentes dans le canon biblique. Le choix des thèmes, quant à lui, est un peu guidé par des coups de cœur. J'aime bien travailler comme ça, c'est le Talmud qui nous enseigne. Ein Adam Lamed Ela Mashilibo Chafetz. Un homme n'apprend que ce que son cœur désire. Bon, c'est une invitation à la pédagogie que certains pourraient qualifier de démagogique, d'accord, de faire que ce qui plaît. Mais en même temps, il faut un coup de cœur au départ pour s'intéresser à un sujet. Et mon coup de cœur est en fait venu de ce qui fut pour bon nombre peut-être de spectateurs un coup de sang. Le thème que j'ai choisi, c'est Abraham qui prend la défense de Sodome et Gomorrhe. Je n'ai pas trop besoin de vous présenter Sodome et Gomorrhe, bien qu'il va nous falloir entrer dans le détail un petit peu. Ces cités qui, dans leur dérive, et on ne sait pas exactement laquelle officiellement d'ailleurs, font que Dieu décide de les détruire, de les supprimer, de les renverser même littéralement. Et Abraham, apprenant, comme s'il ne savait rien avant, comme s'il ne se doutait pas, apprenant la nouvelle à la faveur de la visite de ces fameux 3 anges qui lui annoncent, qui viennent le soigner d'une part, qui lui annoncent qu'il aura un fils dans un an, il y en a un, en fait ils seront 2, qui est là pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham va l'apprendre et va négocier avec Dieu, rien de moins. Dès lors se pose la question, est-ce que toutes les causes sont défendables? Est-ce que tous les coupables ou tous les accusés, soyons prudents, sont défendables? Et vous, je pense, vous situez un peu ce que fut pour certains le coup de sang qui m'a valu un coup de cœur sur non pas sur les faits, sur l'information, mais sur le choix du texte biblique. C'est bien sûr le procès Mera, avec la difficulté d'entendre que Abdelkader Mera, au même titre que n'importe quel accusé, avait droit à une défense. Ajoutez à cela ce qui a pu paraître, et je ne me prononcerai pas quant à moi là-dessus, comme une indélicatesse de la part de la défense, en la personne notamment d'Éric Dupond-Moretti, talentueux, avocat talentueux qu'on ne présente plus. Mais bon, voilà, des formules ont fuité, un peu hors contexte, et ont passablement agité l'opinion, très sensible évidemment dans ce procès, qui était attendu, et puis qui, compte tenu de l'appel, sera à nouveau attendu. Et Dupond-Moretti s'en est défendu, a expliqué en quoi consistait sa tâche, est revenu sur certaines phrases, bien sûr. Mais moi, c'est le premier point qui m'a intéressé, lorsqu'il disait, moi, je veux bien défendre un négationniste, mais qu'on ne me demande pas de défendre le négationnisme. Bon, c'est un élément de langage, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, la joute oratoire se poursuit sur les ondes de face caméra. Donc, je pense qu'on est dans un jeu qui se poursuit, un jeu entre guillemets. Et donc, moi, je me suis quand même interrogé sur le cas Abraham, qui, particulièrement parce qu'il s'agit de Sodome et Gomorrhe et de leur dérive, défend vraiment l'indéfendable, ce que Dieu veut raser. Lui est en train d'expliquer à Dieu, ça va être notre premier étonnement, qu'il faut faire autrement, que Dieu commet une erreur,
que c'est une iniquité, une injustice, qu'il y a peut-être des justes. Et Dieu a l'amabilité de le renseigner, dit non, il n'y a pas autant de justes que tu crois. Oui, mais peut-être qu'il y a tel nombre qui est inférieur. Et s'ensuit une curieuse négociation de marchand de tapis, où à la fin des fins, Abraham jette l'éponge, et dès lors, la rigueur va pouvoir s'abattre sur la ville dans le récit que vous savez. Donc Abraham va y aller à la défense, mais il va perdre. Hein, c'est un avocat qui va perdre le procès de son client. Et, le premier étonnement, c'est comment on peut aller contre Dieu, comment une fois que Dieu dit non, on revient quand même, on négocie, qu'est-ce que ça nous enseigne? Abraham qui paraît surpris qu'on détruise Sodome, en tous les cas qui ose aller à la défense, parce qu'il apprend soudainement les choses. Bref, tout ça méritait d'être éclairci et d'en tirer une substantifique moelle dont je ne peux augurer, puisque le format de ce cours, bonsoir, bienvenue, le format de ce cours est précisément qu'il n'est pas magistral, à l'inverse de la conférence de Shabbat par exemple. Cette étude est collégiale, on aura tous le même texte sous les yeux, vous l'avez peut-être déjà récupéré sur Internet. Et ensemble, nous allons construire ce que j'appelle le récit dans le récit. Les récits bibliques et la technique de commentaire de Rashi, par exemple, en est une belle illustration. On peut poursuivre cette technique, d'ailleurs sans adhérer aux propos même de Rashi, mais poursuivre en tous les cas l'art de ce commentaire, cette technique de commentaire. Eh bien, les récits bibliques, lorsqu'ils s'étudient de près, lorsqu'on y cherche la cohérence interne, d'une part, lorsqu'on est attentif aux mots, et on fera un effort évidemment sur le langage, d'autre part, on arrive petit à petit, posément, on en a fait l'expérience l'année dernière, à construire un récit plus complexe. Éventuellement même plusieurs récits selon la ligne de commentaire, selon l'axe qui sera retenu ou bien exploré. Et tous ces récits font qu'il y a dans le récit un autre récit, beaucoup plus sophistiqué, et qui lui aussi peut être porteur éventuellement d'enseignement. Le propre de Rashi, par exemple, à son époque, ça a été de réhabiliter le sens littéral. Vous savez que dans le débat médiatique et public d'aujourd'hui, l'on parlera volontiers des esprits religieux les plus obtus comme étant des littéralistes, comme si la littéralité du texte était par nature dangereuse. En un sens, c'est vrai, c'est plutôt la pratique du raccourci qui est dangereux. C'est le réductionnisme appliqué au récit biblique qui est dangereux. Mais dans le même temps, à trop s'éloigner du texte, et Rashi, semble-t-il, à son époque, 11-12e siècle, il ressentait un malaise profond. À la fin, on part dans un délire d'exégèse, passez-moi l'expression, voire un délire mystique, et on parle d'autre chose, en fait, en s'éloignant du récit, sauf à y récupérer quelques bribes, des accents, des expressions, mais rien d'autre. Et du coup, on laisse pour compte ce récit qui pourtant dit quelque chose. C'est ce quelque chose qu'on va essayer de retrouver à partir du texte et fort de notre recherche collégiale. Donc, tous les coups sont permis, voici la consigne. Toutes les questions sont les bienvenues, qui nous permettent d'avancer. Toutes les oppositions même sont les bienvenues. Alors, en présentiel d'une part, mais aussi, si j'arrive à lire vos commentaires, les personnes qui nous suivent en direct ou bien qui reverront cette vidéo une fois archivée. Alors, en termes de timing, de calendrier, voilà comment nous allons procéder. La séance d'aujourd'hui sera davantage une séance de questionnement, de découverte du texte, avec déjà des esquisses de pistes. Je ne solliciterai pas d'autres commentaires que celui de Rashi, pas tant pour coller à son commentaire, mais pour voir si Rashi a pensé aux questions que nous nous sommes posées. C'est souvent ainsi que mon maître travaillait. Les réponses des commentateurs ne l'intéressaient pas tant que ça, surtout à partir de la Renaissance et jusqu'à aujourd'hui. Il aimait bien les médiévaux, mais il intéressait de savoir si la question qui se posait avait été déjà posée, soulevée, ou bien s'il a été complètement passé à côté, ou s'il y avait un problème de lecture, ou même des fois une coquille dans le texte. Donc on fera d'abord un effort de questionnement en regardant un peu ce que dit Rashi. La prochaine séance, on va convenir de quand elle aura lieu, puisque je ne serai pas à Grenoble lundi soir prochain, mais néanmoins, alors soit on peut travailler à distance, notamment via cet outil, soit la séance sera celle qui sera faite en présentiel la semaine suivante, nous allons en délibérer, sera une séance où je me permettrai de vous amener les contenus des commentaires qui ont travaillé ce passage, et vous verrez que sans en rien les mésestimer ou les léser, vous n'avez rien à leur envier. Concrètement, lorsqu'on se met à plusieurs pour travailler sur une grille de lecture et qu'on débusque
les petites pépites qui sont présentes dans le texte, on a un contenu extrêmement riche qui méritera ensuite, je pense, d'être exploité. En tout cas, j'en cultive avec délice l'augure. Bien, voilà pour ce propos liminaire. Je vais vous distribuer le support pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Alors, je vois qu'il y a des étudiants sérieux qui sont très sérieux. Voilà. C'est bon pour vous? Ah bah, tout le monde est équipé. Quoi, la cava? Bravo, bravo. En fait, c'est quel chapitre dans la jeunesse? Alors, ah oui, c'est vrai, j'ai commis l'impair de ne pas donner les coordonnées du texte. Mince, sur mon support. Eh ben, merci Nadine, vous voyez, il faut que j'apporte ce correctif. J'avais envisagé de le faire, et puis au moment de finir de l'éditer, je ne l'ai pas fait. Alors, en fait, il y a deux passages ici. Le principal étant chapitre 18, versets 22 à 33, le fameux plaidoyer, la négociation. Mais j'ai eu besoin de prélever au chapitre 13, sauf erreur de ma part, Yud Gimel, 4 petits versets où les questions du mal que Sodome faisait, sans que ce mal soit décrit, nous allons le voir, et la décision implicite pour Dieu d'en finir avec Sodome et Gomorrhe. Donc, à la page 1 de notre support, donc Blineder, si Dieu veut, je le replacerai sur le site avec ce qui aura manqué, avec cet augment donc, des références. Il faut pour cela viser, je crois bien que c'est Yud Gimel 13, oui c'est ça, chapitre 13, verset 10. Donc 10, 11, 12, 13, ces 4 versets viennent du chapitre 13. Ensuite, à partir de la page 2, nous serons au chapitre 18, versets 22 à 33. Sur votre support que je vous présente sommairement, vous avez... Alors j'ai eu la chance de mettre la main sur une police de caractère, sur une fonte qui imite le Sefer Torah, donc vous pourrez l'apprécier jusqu'aux petits détails, jusqu'aux petites couronnes sur les lettres. Donc le texte est vocalisé, il a les voyelles, ce qui n'est pas le cas dans le Sefer Torah comme vous savez, mais il est aussi ponctué des signes de cantillation. Donc c'est le petit plus pour cette année. Dans notre effort de traduction, nous tenterons de tenir compte de la ponctuation que ces signes qui nous font chanter le texte supposent. Je ne vais pas vous donner la totalité des signes, ça serait très barbant et ça ajouterait peut-être à la confusion, mais au moins les grands signes, on peut détecter les grandes césures, les groupements de mots, au moins ça. La traduction qui est en face, c'est la traduction du rabbinat, la Bible du rabbinat. C'est une traduction un peu ancienne, piloté par, à l'époque, le grand man de France, Zadok Khan. Je crois que c'était en qualité de grand man de France d'ailleurs, mais c'est tout un comité qui a travaillé là-dessus. Ils étaient nombreux et ça a duré longtemps d'ailleurs. Zadok Khan est contemporain de l'affaire Dreyfus, par exemple, pour vous dire un peu comme c'est un peu ancien. Une traduction qui est plaisante dans un certain sens, si on aime ce français impeccable et très châtié du 19e. Il en existe peut-être, selon les goûts et les couleurs, toujours pareil, de plus performantes. J'ai pour ma part une affection particulière pour la Pléiade, la traduction pilotée par Édouard Dorme. Une autre affection tout aussi particulière pour la traduction nouvelle Louis II. Et puis voilà, c'est sympathique de comparer, mais là vous allez avoir accès à l'hébreu lui-même. On va faire aussi notre traduction. En dessous, c'est le commentaire de Rashi, prélevé d'un site qui s'appelle sepharim.fr. Voilà, donc la traduction de Rashi est d'une facture assez standard, elle n'est pas excellente, mais c'est pas bien grave, c'est juste pour avoir les contenus. Donc vous excusez le décalage en qualité entre la traduction du texte biblique lui-même et celui de Rashi. Bien, alors, le premier extrait, chapitre 13, versets 10 à 13, la page 1 sur 4 de notre support. On va se lancer, on ne va pas s'éterniser trop dessus, ça va nous permettre de planter le décor, que vous sachiez où nous en sommes dans l'histoire. Juste avant ce passage, il y a, dans le récit biblique, la formule restée fameuse de séparation entre Lot et Abraham,
formule que mon moniteur d'auto-école a eu la gentillesse de m'adresser lorsque, revenant avec ma feuille rose, j'étais venu le remercier puisque je venais d'avoir grâce à lui mon permis de conduire. Et il m'a dit, mais félicité en ces termes, si tu vas à droite, j'irai à gauche, et si tu vas à gauche, j'irai à droite. C'est juste avant le texte biblique, le texte qui nous intéresse. Et puis donc Lot s'en va. Donc ce presque frère d'Abraham, finalement ils se quittent, hein, ils étaient trop riches tous les deux, et la terre semblait ne pas pouvoir les contenir tous deux, leur berger s'était disputé, et c'est Abraham qui lui propose, écoute, voilà, hein, après tout, tu peux faire ta vie, tu es un grand garçon, pars avec ta richesse, si tu vas à droite, j'irai à gauche, chacun son truc, et comme dirait l'autre, les moutons sont bien gardés. Et puis donc Lot lève les yeux et contemple, il y a ce moment de contemplation à un lieu très très beau, qui était très beau jusqu'à ce que Dieu le détruise, le saccage, c'est Sodome et Amora. C'est ce que nous allons découvrir maintenant, sans trop nous éterniser. La découverte de Sodome et Amora et cette beauté, surtout, qui va contraster avec le spectacle de désolation qu'offriront les ruines de Sodome, enfin, ce qu'il en reste. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer dans la lecture? Parce qu'on va, on va à tour de rôle, si vous le voulez bien, c'est tout à fait optionnel, lire les versets pour se poser. C'est parti, verset 10. Eh oui, on commence à 10. Ouais. Vaïcha Lot et Hadad. Vaïssa, si je puis me permettre. Vaïssa. Voilà. Vaïssa Lot et Enav. Vayar. Vayar. Et Kol. Vayar. Et Kol. Kikar. C'est un tab. Ah, Ayarden. Yarden. Qui Kula. Oula. Kula. Mashke. Mashke. Lifni. Lifne. Lifne. Il y a un diode. Chazi. Alors c'est Shachet. Ah ouais, C'est un chet. Et oui, c'est la calligraphie. On va essayer de s'y habituer, mais si c'est trop compliqué, je reviens à une police plus normale, hein, ne vous inquiétez pas. Hachem et Sedom et Amora Kegan Hachem Keiretz Mitzraim Boacha Tsoar. Merci infiniment. Il n'était pas évident ce verset. Il est un tantinet poétique, presque bucolique. Il y a de la douceur là-dedans. Alors, je vais déjà faire une observation sur 2 signes de cantillation, les plus importants. Il y a 22 signes en tout et pour tout, selon les traditions. En gros, on travaille sur 22 signes, ou 25, pardonnez-moi, 25. Certains sont des signes d'interruption forte, à l'image du point ou du point-virgule. Le signe majeur d'interruption forte s'appelle Sof Pasuk. La fin de verset, c'est la petite barre donc verticale que vous trouverez sur la première lettre du dernier mot. Soar. Lequel signe est placé sur l'accent tonique. Pour une grande majorité de ces signes de cantillation, ils sont figurés sur l'accent tonique. Il y a des exceptions. L'autre signe d'interruption quasiment aussi fort dans la hiérarchie est sous l'avant-dernier mot de la deuxième ligne, mashke. Vous pouvez observer une sorte de petit pont, alors là il se confond avec la queue du kouf, une sorte de petit pont de bois qui ne tenait plus guère, ça c'est le point-virgule, atnach en hébreu. Avant c'est une phrase, après, pour ainsi dire, c'en est une autre. Je vais maintenant, avec votre aide, traduire très littéralement, ce ne sera pas beau, mais on va essayer de rendre le plus fidèlement possible le sens des mots et indiquer lorsqu'il y a plusieurs acceptions qui fonctionnent. Vaïssa Lot et Einav. Il leva, Lot, ses yeux. C'est mon professeur d'histoire qui disait souvent, quand on marche à Paris, il ne faut pas marcher tête baissée. Il faut marcher, il faut regarder les monuments, les plaques, ici a vécu, ici a été fusillé, que sais-je. Donc là, semble-t-il, il a voyagé, s'est déplacé, et puis il a été surpris par un spectacle. Il lève les yeux à un moment donné, Vayar, et il vit,
et kol kikar hayarden, tout le kikar, la plaine du Jourdain, qui est verdoyante, comme chien cassé, qui est agréable. Et puis donc d'un coup, il est surpris par cette vue d'ensemble. Donc il a un point stratégique duquel il peut contempler tout ça, qui roula mashke, alors qu'elle est tout entière mashke, arrosée, irriguée. Donc c'est très verdoyant, c'est beau, c'est agréable. Ça change du désert. L'ifne, avant, shahet Hashem, qu'il ait détruit l'Éternel, et Sedom, et Amora, Sedom et Amora. Donc deux cités, apparemment il y en a déjà deux, mais on verra que c'est plus que ça. C'est un ensemble qui trône donc au milieu de cette plaine verdoyante du Jourdain. Et il est déjà, par anticipation, évoqué la destruction. Ce qui est bizarre que le récit biblique s'amuse. Ça arrive parfois lorsque, on dira que par exemple à la fin, la tombe de Moïse, personne ne la connaît, Adayomazé, jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a parfois des bonds en avant. Alors vers quel avant, ça c'est une autre question. En l'occurrence ici, la suite du récit, on va la découvrir. Ce sera dans le texte biblique lui-même, la destruction de Amora. Mais curieusement, ça peut faire question. On insiste bien sur ce que, comme c'était beau avant, par rapport à ce que ça donnera après destruction. Kegam Hashem Ke'eretz Mitzrayim. Littéralement, c'est comme un jardin de Dieu, jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Bo'acha Sohar, et qui s'étend jusqu'à Tsoar. Alors, qu'est-ce que c'est que Tsoar? Quel est ce site? Je ne vais pas, m'y attarder trop. Et on ne va même pas forcément consulter Rachi. On va juste retenir l'observation générale, qui est que ce lieu était très beau et que la Torah semble insister pour contraster, pour dire à quel point c'était verdoyant, fécond, béni, un endroit béni, en somme, dans lequel on peut être heureux. Et le bien-être, Kegan Hashem, Ke'eretz Mitzrayim, il faut quand même y aller un peu fort de café. C'est comme le jardin de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est, moi, jardin de Dieu. C'est un vrai mystère. Ke'eretz Mitzrayim, et c'était beau comme les pays d'Égypte. Alors, quelle est la beauté de l'Égypte au juste, qui lui est reconnue ici dans le verset? Ça, on n'en sait pas trop. On sait que c'était une terre, l'Égypte, en tout cas les abords du Nil, particulièrement féconde, d'autant plus que, compte tenu du dépôt de limon par le Nil, on n'avait même pas besoin de la pluie pour cultiver. Donc on trouvait un moyen de s'irriguer assez facilement. Et disons que dans le regard de l'époque, on vit dans une région aride, il y a deux exceptions, c'est les abords du Nil, donc autrement dit l'Égypte habitée de l'époque, et la vallée du Jourdain. Pour le reste, c'est du sable, bonsoir, et encore du sable. On va poursuivre. Qui veut se lancer dans verset 11? Vas-y, vous voulez? ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, וייסע לוט מקדם, וייפרדו איש מעל אחיו. Merci, c'est parfait. Vayivhar lo Lot, qu'il se choisit pour lui, racine Bahar, et kol kikar hayarden, toute la plaine du Jourdain. Donc en fait, il décide il ne devient pas exactement a priori sédentaire. Il dit à Abraham, voilà, moi, il y a un lieu que j'ai vu qui me plaît bien, je vais m'installer là-bas, ce sera ma région, ce sera mon territoire. Donc il y a un peu, on ne va pas rentrer dans la confrontation Lot-Abraham, mais il y a quand même l'idée de cliver dans la promesse de la terre, et de dire qu'il y aura une part dont Abraham se chargerait et une part dont Lot se chargerait. Et la part dont Lot se charge, c'est la partie verdoyante. En fait, c'est un peu vache, passez-moi l'expression, mais Abraham, il reste quoi? Du sable. D'accord. Donc les beaux territoires, il se dit, bah, écoutez, voilà, moi ça me va très bien, je prends ça, d'accord. Kikar du Yarden, c'est verdoyant, c'est sympathique, on pourra faire de belles choses.
Donc il choisit, et Vaïssa Lot Mikedem. Lot se déplaça, se voyagea, se dirigea, Mikedem, depuis, comment dire, ouais, depuis, oui, Mikedem. C'est-à-dire qu'Abraham se trouvait au Mizrach, en l'occurrence, c'est-à-dire là où le soleil se lève, et Lot va vers là où le soleil se couche. Du Mizrach au Ma'arav. Donc il quitte le Kedem. C'est ça? À l'est d'Éden. Ne dit-on pas à l'est d'Éden? Mikedem, le Gan Eden. Donc là il part, il quitte l'est, donc il va vers l'ouest. Est-ce que ça coïncide avec mon histoire de soleil levant? Il quitte l'est, soleil levant, et va vers l'ouest, soleil couchant? C'est ça. Oui. L'Est, non. Non. L'Est, c'est Part le de soleil levant. l'Est. L'Est et Kedem. Kedem, c'est l'est en Il l'occurrence. part de l'Est. Il voyage depuis l'Est. Donc, oui. On ne dit pas que c'est vers l'Ouest. Non, pardon. Kedem, non, Kedem, c'est le soleil qui se couche, excusez-moi. Ah oui, Donc il quitte l'angle du soleil couchant pour aller vers le soleil levant. Ah, donc c'est bien Orient. Et Mi, C'est ça? pas- Donc il va vers l'Orient. C'est bien ça. Donc vers l'est. Donc vers l'Est. Il passe à l'Est, comme on disait jadis. On passait plus volontiers à l'Ouest d'ailleurs, mais bon, c'est ça le problème. Vaïpar et d'où ils se séparèrent, Ish Me'al Ahiv, chacun de son frère. Un homme de son frère, façon de dire chacun de son frère. Dans la chronologie des verbes, dans l'enchaînement des verbes, c'est un peu bizarre de dire que il voyage, il choisit une destination. Il choisit une destination, il voyage, et donc il se sépare. Normalement, c'est un peu l'inverse. La séparation, elle commence au moment où Lot s'en va. Donc là, les deux derniers verbes, les deux dernières actions sont a priori inversées. On pourrait esquisser, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet principal, c'est l'intrigue ici devient secondaire pour ce qui nous intéresse. On pourrait considérer, mais j'ai besoin de savoir ce qu'Abraham pense de son parent, de Lot, que compte tenu du choix de Lot, ce qui aurait dû être un simple aménagement s'est transformé en schisme. Il aurait dû être le représentant d'Abraham dans cette plaine. Finalement, ils se sont davantage séparés, eux deux. Peut-être leurs visions sont devenues antagonistes. En tout cas, c'est ce que cette inversion des deux dernières actions nous laisse supposer, sans certitude absolue. Et le verset 12 nous confirme que chacun va effectivement se sédentariser dans son espace, et peut-être sous-entendu à sa manière. Verset 12, donc vous m'excusez, là je vais un peu rapidement, je ne m'appesantis pas trop, parce que je voudrais juste qu'on plante ce décor. Qui veut se lancer dans le verset 12, s'il vous plaît? À vous l'honneur. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויהל עד סדום. Parfait. Abraham Yashav, Abraham s'installa, on pourrait dire s'était installé, ou plus que parfait, Be'eretz Kenaran, dans le pays de Canaan, qu'on ne présente plus, mais il semblerait que l'espace que Lot s'est choisi n'est pas le pays de Canaan. Donc c'est pas exactement la terre promise, Lot devient un voisin en fait, et Abraham garde le fameux lot qui devait lui échoir au nom de cette promesse, il semblerait. Vélot, tandis que Lot, le V ici, le Vav, signifie une sorte d'opposition, tandis que Lot, Yashav, s'était installé Be'are Hakikar, dans les villes de la plaine. Alors combien de villes? Qu'est-ce que c'est que s'installer dans des villes? Vaye Ehal Ad Sedom. Et ce verbe est compliqué à rendre en français, c'est le Ohel, qui donne le verbe ici conjugué, décliné, Vaye Ehal, c'est une tente, Ohel. Donc il tenta, il fit sa tente, quoi. Il dressa sa tente, ce que la traduction du rabbin donnera ici, il dressa ses tentes, à Sedom jusqu'à Sedom. Alors qu'est-ce que ça veut dire là, cette trajectoire dans le fait de dresser ses tentes? Est-ce qu'il s'est petit à petit, donc il a été nomade dans un secteur, parmi les villes de la plaine du Jourdain, ou dans les villes, on ne sait pas très bien, donc qu'est-ce qu'une tente vient faire dans les villes, mais c'est surtout que cette tente s'est déplacée jusqu'à un certain lieu qui est Sedom. Il y aurait un autre schéma qui consisterait à dire qu'il
Il a installé des tentes partout, des succursales, il a développé son affaire, hein, comme on ouvre des magasins d'optique. Et hop, finalement, il a même ouvert à Sodome. Et il s'est retrouvé à proximité de Sodome. Bon, c'est peu probable que Lot ait à ce point, joué la start-up, je ne pense pas. En revanche, qu'il se soit déplacé et progressivement rapproché de Sodome, là, doit nous interpeller. Qu'est-ce qu'il y trouve à Sodome? Qu'est-ce qui l'intéresse? Y a-t-il un défi à relever, un intérêt à cultiver au juste? On ne sait pas très bien. Et là tombe, jusque-là c'est qu'une affaire de famille, mais vient se greffer une autre histoire, puisque le verset 13 va décrire, et là on va s'arrêter un tout petit peu, ces gens de Sodome. Alors, juste avant de découvrir ce 13e verset, sur les deux schémas, qu'est-ce qu'il fait avec ses tentes, Rachi fait une proposition, donc il s'était posé la question, Rachi, vous le verrez, c'est le, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e Rachi, ici, enfin 8e je crois, 8e, c'est pour ses bergers et ses troupeaux qu'il a planté des tentes. Autrement dit, il était tellement riche qu'il a dû étendre vraiment ces installations chétives, précaires, de nomades, mais ça l'a amené aux confins de Sodome, jusqu'au faubourg, on pourrait dire, de Sodome. Donc on a quelqu'un qui réussit bien, qui répartit sa richesse, qui se fait connaître. Je ne pense pas qu'il soit vu comme un pèlerin insignifiant. Il peut être éventuellement craint, Lot, admiré, désiré, que sais-je. Mais voilà cette proximité. Et là, le verset 5, verset 13, qui veut se lancer? Parfait. Il est tout simple, il est presque connu même. Il y avait Anshé, Sodome, et les gens de Sodome, Anashim, ce sont des gens, indistinctement les hommes et les femmes. Des fois, stricto sensu, ce sont les hommes, mais ici, ce sont les citadins. Les gens, j'aime bien le mot les gens, plutôt que les habitants dans la traduction ici, de Sodome, Raïm, étaient mauvais. Comment? Attention, ça fait partie de gauche, hein, quand même, les gens. Ah oui, mais c'est pour ça, ça m'est venu comme ça. Oui. Je pense que ça m'est venu, oui, la déclaration de premier tour, de fin de premier tour. Oui. Les gens. Donc les gens de Sodome, Raïm, étaient mauvais. Il y avait Hataïm pécheurs, commettant des péchés. Het, ils vont dire ici péché. Lachem, pour Dieu. Méod, beaucoup. Alors, je reprends. Chez Sodome, les gens de Sodome, c'est assez indistinct. D'accord? Est-ce que c'est la totalité? Ça a l'air d'être la totalité. Est-ce que c'est plutôt la globalité? Ça veut dire que globalement c'est très mauvais, mais il y a peut-être des gens bien. À la vérité, on ne peut pas, à ce stade-là, trancher. Il y a un flou artistique qui est entretenu qui peut laisser à penser qu'il y a une dominante et que les gens bien n'ont pas voix au chapitre, mais que le bilan est détestable ou fait de cette ville une ville détestable. On peut aussi penser, c'est peut-être un peu moins probable, qu'ils sont tous, il n'y en a pas un pour relever l'autre, qu'ils sont tous très mauvais. Bon. Moi, ça me fait sourire souvent dans les représentations de Sodome et Gomorrhe. On a une idée très arrêtée de ce que c'était. D'accord? En citant la Bible, en invoquant la Bible. Sauf que, à ce stade-là, il n'y a rien de précis. Ils sont mauvais. Mais c'est quoi? Ils sont mauvais. Raïm, c'est pas qu'ils font le mal. Ils sont mauvais. Ils sont le mal. Donc ils ont dû pousser le bouchon très loin. Mais on ne dit pas quoi. Et puis il y a ce deuxième mot, ve hataï. Mais pas seulement ils sont mauvais, ils sont aussi pécheurs. Donc être pécheur et être mauvais, ce sont deux faits distincts, ce sont deux traits distincts. Comment ça se complète ici, hein? Vous savez que l'hypothèse qui est presque transversale, qui est la règle de base, c'est que sur ce type d'extrait-là, Chumash, donc le Pentateuque notamment, et c'est quasiment le cas pour l'ensemble du Tanakh, un mot est un mot et il n'y a pas de redondance. Certains commentateurs de type Malbim vont même considérer qu'il n'y a jamais de synonymie, que chaque mot a une acception spécifique
et qu'il faut en rendre compte. Donc on va essayer, parce que ça nous aide à construire un récit dans le récit, de rendre compte. Ils sont mauvais et ils sont pécheurs. Moi, ça m'étonne beaucoup, ces deux termes. Je ne vois pas comment on peut ne pas les confondre. Et puis, il y a aussi ambiguïté sur les deux derniers mots. L'Hachem, l'Adonai, pour Dieu. Oui, pourquoi Ah. Comment? Alors, le Lamed, ici, ouais, il est... on aurait dit, comment dire, l'E'ene Hachem, aux yeux de Dieu. C'est un anthropomorphisme qui court dans la Bible. Aux yeux de Dieu, bon, ça veut dire que Dieu émet une appréciation, qu'à ses yeux, au sens où nous l'entendons, c'est pas bon ce qui est fait, très bien. Mais là, ça peut se traduire soit pour Dieu, comme aux yeux de Dieu, soit en direction de Dieu, vers Dieu. Et là, ça ajoute un peu au mystère. D'accord? Méod, et beaucoup. Alors beaucoup par rapport à quoi? D'accord? C'est quoi le petit peu? C'est quoi le pas assez? C'est quoi le beaucoup trop? D'accord? Grand péché. Ouais. Et c'est ce verset qui nous fait dire que ce lieu est le lieu du mal, d'accord? Et on verra comment les gens de Sodome se comportent avec Lot, mais avec ses invités surtout. Vous savez, quand les anges viennent avertir Lot, les gens de Sodome, du plus grand jusqu'au plus petit, fais-nous sortir ceux qui sont venus de dormir chez toi, que nous les connaissions. Et il est vrai qu'il y a peu d'ambiguïté sur la manière de connaître, au sens biblique, ici comme par ailleurs. Rachid dira qu'il s'agit d'un viol, il s'agit de violer ces personnes, et on en déduit que c'était, semble-t-il, une coutume. C'est ce qui alimentera le cliché qui nous en reste. Mais, à la vérité, ici, c'est tellement flou, à tous les niveaux du verset, c'est complètement flou. Allez, deux interrogations encore. Est-ce que le problème de Sodome, c'est un problème entre Dieu et Sodome, ou ça concerne les hommes de bien sur la terre? Il y a les deux. Parce que quand ils disent pervers, ça veut dire que c'est un rapport par rapport à l'homme, et pécheur devant l'Éternel, là c'est doublement insisté, puisque pécheur, obligatoirement, c'est devant la loi divine, et devant l'Éternel, ils insistent. Alors c'est excellent ce que vous dites, parce que ça va me permettre de souligner à quel point la ponctuation est importante dans notre affaire. Regardez plutôt. Parce que la ponctuation dit le contraire de ce que vous dites. Et je comprends mieux d'où m'est venue cette interrogation. Regardez. Si je fais avec l'air, avec la cantillation, Anche Sedom, pause légère, Ra'im ve'hatim, point virgule. L'Adonai me'od. Pour l'Éternel, beaucoup, c'est à part. Et mauvais pécheur, c'est à part. D'accord? Donc c'est mauvais et pécheur groupés et mis en facteur avec, mise en facteur, l'Hachem pour l'Éternel beaucoup. Donc c'est vis-à-vis de Dieu qu'ils sont raïm, qu'ils sont mauvais, vis-à-vis de Dieu qu'ils sont hataïm. La ponctuation dit cela. J'aurais bien aimé le dans votre sens. Ça aurait été pratique. Voilà, les types, ils ont été mauvais sur les deux registres. Ils sont mauvais pour les hommes, ils sont mauvais pour Dieu. Mais tel que c'est vocalisé ici, alors bien c'est peut-être le problème de ceux qui ont vocalisé. Savoir les massorettes. Un jour, on fera un point sur qui sont les massorettes et d'où nous viennent ces deux cantations. Mais il y a 5 versants qui sont réputés ambigus. On n'est pas certain de la bonne cantillation. Tout le reste, il y a une idée, ce qui était assez rare. Il n'y a pas 36 écoles de massorette. Il n'y a pas 36 temps. Tout le monde le texte, dans tous les cas, la même. C'est la bien dans la traduction française. Ouais, je vous l'accorde. Ça fait partie des petites erreurs ou des faux factuels de la traduction ici, bien sûr. Il en faudrait deux, peut-être. Moi, j'aurais rendu ceci. Or, ça c'est bien, parce que le V Anché, c'est une opposition. Or, les gens de Sodome étaient au plus haut degré mauvais et pécheurs pour l'Éternel. Chose comme ça. Étaient mauvais et pécheurs pour l'Éternel au plus haut degré. Mais sans
méode, vous le faites passer dans la première partie du verset. Oui, bon, c'est une question de style. Non, mais c'est... Ouais, méode à la fin, ouais. Mais le méode, il est... Regardez comment je l'ai lu. L'Hachem ralentit, c'est Tarha, donc on ralentit avant la fin du verset. Méode. Ils étaient mauvais, hein, pour Dieu. Silence. Beaucoup. D'accord. Hein, dans la pratique oratoire, on doit savoir jouer des silences. C'est aussi, comment dire, efficace que des mots qui s'enchaînent, hein, avec une tonalité un peu parfois grandiloquente. Plus on met des silences, c'est comme une mise en page. On parlait du A4, hein, le format, le nombre d'or en typo. Plus il y a du blanc sur une page, plus c'est lisible. C'est comme ça. Moins il y a de blanc, moins c'est lisible. Là, déjà, je fais la limite de lisibilité dans mon support. Pardonne-moi, mais j'ai pas... Donc là, le méode, il vient à part, un peu comme, pour dire attention, hein, pas qu'un peu, hein, beaucoup. Comme si on allait s'arrêter sur la banalité du propos de gens qui se comportent mal vis-à-vis de Dieu. Beaucoup. Et là, le beaucoup est très étonnant. Donc il y a une donnée en plus avec le beaucoup qu'il faudra décrypter. Oui. J'avoue que j'ai pas compris parce que je suis navré parce que pervers et pécheur, si on mettait le virgule là, pervers et pécheur, devant l'éternel à un haut degré. De toute façon, c'est dans les deux types de phrases, c'est devant l'éternel. C'est pour de... Oui, pervers devant l'éternel, pécheur devant l'éternel. Mais dans la traduction en français, d'où la proposition de Jean-Jacques, ça ne paraît pas comme une mise en facteur. On pourrait dire pervers, sous-entendu, oui, il y a perversion, en plus c'est un mot à la mode, c'est vis-à-vis des gens, des autres hommes, et pécheur devant l'éternel. Ah, d'accord. Mais quand on fait dans la ponctuation, on voit que ce sont ces deux registres qui posent problème à Dieu. Ce qui m'a fait interroger ainsi, est-ce qu'en fait c'est Dieu qui règle ses comptes, c'est son problème, et tout le monde se fiche sur la terre de savoir ce qui se passe avec Sodome ou pas. Il y a un antécédent avec Sodome. Vous savez que ce sont des cités, les cités de la plaine du Jourdain, qui ont eu des guerres avec des rois venus de l'au-delà du Jourdain. C'est la fameuse guerre des 4 rois contre les 5 rois. Abraham y est intervenu d'ailleurs. Il a cultivé, parce qu'il a après une longue occupation, il a tiré Sodome d'affaire. Et Sodome a voulu lui être reconnaissant. Abraham n'a rien voulu. D'accord ? Pas un centime, pas un fil jusqu'au lacet d'une chaussure. Qu'on ne dise pas j'ai enrichi Abraham. Donc oui, il avait du nez, semble-t-il. Il n'était pas naïf. Comment ? C'est après la guerre des 4 rois, en fait. C'est au chapitre 14. Non, c'est avant. La guerre des 4 rois contre les 5 rois, c'est Parashat Lech Lecha. Donc c'est au chapitre. Oui, pardon. Attendez. Vous avez raison, excusez-moi. Oui, je l'ai juste en dessous. Là. Oui. C'est moi qui m'en mêle les pinceaux. Attendez. C'est ça. Vous avez entièrement raison. Autant pour moi. La guerre des 4 contre les 5 rois va intervenir juste après. Donc, merci. Après la séparation. Donc, ouais, Dieu qui fait la promesse à Abraham de la terre. Il s'installe dans les plaines de Morée et ce fut au temps d'Araphaël, roi de Shinar, etc. C'est le verset 14, merci, c'est moi qui me suis mêlé le passé encore une fois. Bon, en tous les cas, oui, puisqu'Abraham intervient parce qu'il y a Lot à l'intérieur, hein, il est aussi intéressé, il va sauver sa famille. C'est le réflexe de la vendetta presque. Hein. Donc Abraham s'est mêlé de Sodome. Il réprouve, il sait que c'est mauvais à l'intérieur, il ne veut pas être enrichi par eux dans la suite. Donc ma première question, disais-je, c'est est-ce que c'est qu'un problème avec Dieu ? Est-ce que c'est une criminalité verticale et non pas horizontale ? Et quel est le problème ? C'est très abstrait. On dirait que vous avez un dossier avec un titre dessus, on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier. La deuxième question, c'est qu'est-ce que diable allait-il faire dans cette galère, Lot, pour reprendre... c'est Scapin, n'est-ce pas ? Scapin. Ah oui, c'est dans la favori de Scapin, oui, c'est sûr. C'est le favori de Scapin. Que diable allait-il faire ? Non, c'est dans la fable de Molière. Ah non, je ne comprends pas. Que diable allait-il faire dans cette galère ? Ouais, C'est dans... Favori de Scapin. C'est dans Scapin, ouais. c'est certain.
Oui, c'est Edmond Rostand qui fait dire à Ragueneau, à Cyrano à la fin, « Ah, Molière vous a piqué, que diable allait-il faire ?» Oh, il a bien fait. Molière a du génie, Christian était beau, puis il aura tout perdu. Cyrano. Bon, mais ça, c'est autre chose, c'est plus proche de nous. Alors, oui, donc, Lot, que diable allait-il faire? Voilà, c'est ça ma deuxième question. La Torah prend soin de dire, vous voyez où Lot a été mettre le nez, qu'on ne dise pas qu'il n'a pas senti. D'accord? Il était proche d'Abraham. Voici qu'ils se sont séparés les deux. On a pressenti que la séparation allait plus loin qu'une redirection. Ils se sont différenciés, comme on dirait pour un saut d'espèce ou un saut qualitatif, que sais-je. Bon. Donc ça aussi, ça fait un peu mystère. On va regarder ce que dit Rashi pour voir si nous avons bien pressenti les bons malaises. C'est le dernier paragraphe dans Rashi, hein, j'ai regroupé les Rashi par verset, donc il y a normalement un taline un peu plus important. 1, 2, 3, 4, le quatrième Rashi avant la fin de la page, avant le bas de la page. Ve Anshe Sedom Raim. Or, les habitants de Sodome étaient pervers. Ve Afal Piken. Et malgré tout, Lo Nimna Lot Milishkon Imahem. Lot ne s'est pas empêché de résider au milieu d'eux, avec eux. Avec eux. Hein, Rashi cite le Talmud, traité Yoma. Ici, ce n'est pas un commentaire de son cru. Rabotenu lamdu mikan. Oh, pardon. Donc, ça, c'est le propos de Rashi, excusez-moi. Malgré tout, il ne s'est pas empêché d'habiter avec eux. Donc, c'est un verset à charge. D'accord? Lot aurait peut-être dû faire attention à ses fréquentations, mais non. Il a voulu jouer. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui l'attire? C'est quoi? Il veut les faire changer? C'est pour la bonne cause? Tel que c'est dit ici, c'est juste Lot ne s'est pas privé d'eux. Donc ça sous-entend qu'il avait d'autres intérêts. Et qu'il n'était pas là précisément pour les changer. Enfin, je subodore. Verabotenu lamedu mikan. Et les maîtres, ce qu'on prend les maîtres du Talmud ou bien du Midrash, ici c'est du Talmud, ont appris d'ici Shem Rechaim Yirkav. C'est une expression du livre des Proverbes, Michelet, au chapitre 10, verset 7. Le nom des méchants pourrira. D'accord, le nom des méchants pourrira. C'est-à-dire que ouais. Le nom des méchants pourrira. La déduction, me semble-t-il, se fait dans la mesure où on dit avec dénigrement. Anshe Sedom, c'est très. En hébreu biblique, ça sonne vraiment comme la populace, et encore on aurait plus de respect pour la populace qui ne sait pas que ces hommes de Sodome. Donc, ces mauvais gens de Sodome sont des pervers, comment dire, comme si leur renommée et leur nom sont voués à l'extinction, d'où la déduction. Bon, laissons la déduction du Talmud ici. Ce qui m'importe là, c'est que il y a bien un jugement moral sur l'autre. Il aurait dû s'abstenir, ne pas y aller. Malgré tout, il s'est permis d'y aller. La suite. Raïm, ils sont mauvais. Et ensuite, Vechataïm, ils sont pécheurs. Rashi a eu besoin, en citant le Talmud, de montrer que les deux termes se distinguent. Raïm, Begoufam, dans leur corps, par leur corps. Vechataïm, et pécheurs, Bemamonam, par leur bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a l'air clair et pourtant ça n'est pas clair. C'est quoi pécher avec son corps? C'est quoi pécher avec son argent? Simple décryptage. Non, ça premier temps, ça paraît, avec leur corps, ça paraît quand même de nature sexuelle, et l'autre, c'est de nature voleur. Oui. Donc, pécher avec son corps, il semblerait. Alors, on est interpellé, on est appelé par le cliché Sodome, mais ça renvoie à la question de mœurs, de licence en l'occurrence. Pratique inceste. Voilà, donc allons-y, voilà, l'inceste, etc. Bon. C'est plus que dans le corps, alors. C'est ça. Mais le corps, c'est peut-être encore autre chose, même en termes un peu terre à terre. C'est la violence éventuellement. C'est la violence. Administrée, instaurée, érigée en règle, que sais-je.
Bon, quant à Bemamonam, par leur argent, comment on fait du mal avec son argent? Comment on est pécheur avec l'argent? Et après, on verra comment ces deux registres se raccordent à l'idée de ra en hébreu ou de chet, mal et faute. Parce que moi, je vois pas très bien comment ça se distribue, en fait. Je vois pas très bien la correspondance a priori. Et comme on est dans le cœur du sujet, ce qu'on reproche à Sodome, il faut quand même qu'on fasse un peu clair sur cette proposition du Talmud, rapportée en style télégraphique par Rashi. Donc, comment on pêche avec son argent? En appauvrissant les autres et en faisant la pluie. Absence d'aumône. Absence Absence d'aumône. Cupidité. Cupidité. L'argent, c'est très abstrait, donc finalement, on se détache de la réalité. Oui. On est plus sensible à ce qui se passe dans la vraie vie. Oui, oui, oui. Alors, mammon, c'est pas que l'argent en numéraire, hein, c'est le bien, la possession. Alors, on dira volontiers le dieu mammon, bien sûr, mais... Cité dans l'évangile. oui, bien sûr. Mais voilà, dans l'hébreu rabbinique qui est rapporté ici, Diné Mammonot, c'est les lois de la possession. Ça peut être du foncier, ça peut être, oui, de l'argent aussi. C'est tout ce qui est rapporté à une valeur, à l'idée de valeur, voilà, de valeur marchande. Bon, Bemamonam. Donc, ils avaient une manière de, sans doute, fouler du pied l'idée de propriété, de respect de la propriété, de la valeur des choses. Et là, on imagine effectivement toute la batterie des dérives pseudo-financières. Bon. Le mot hébreu, c'est mauvais dans leur corps, alors, c'est pas pervers. Pervers, c'est Ouais, moi j'ai... Alors, littéralement, rare, c'est mauvais. Mais la traduction du rabbinat va dire pervers, parce que c'est commode. Mauvais dans le corps, donc on va penser pervers. D'accord? Enfin, en tout cas, en français d'aujourd'hui, ça sonne comme ça. Quand, à l'époque où cette traduction est proposée, je ne suis pas certain que quand on dit pervers, on pense pervers sexuel. Vous voyez? Alors, je me permets donc de réinterroger en quoi les fautes, le registre du corps fautif, on va l'appeler comme ça, tombe sous le coup de Rahim, et en quoi les registres des dérives sur les valeurs financières renvoient à Hataim. C'est quand même... Je vais prendre le mot le plus... je vais commencer par le deuxième mot qui est le moins vaste et le moins vague. Parce que le mal, qu'est-ce que le mal? Vous avez 4 heures, ça c'est un peu long. Mais hataim, dire que... comment dire? Un homme est un hoté en hébreu, un pécheur, qu'il commet un het, une faute, ça c'est un registre qu'on maîtrise à peu près. Het, d'ordinaire, la racine het fait référence à celui qui manque sa cible. Donc c'est un certain degré de faute, on avait développé ça lors d'une conférence, et qui peut être le degré finalement le moins compromettant, le moins dramatique. Il y a 3 mots forts pour parler de la faute ou du péché. Het, avon, peisha. Het étant le premier degré, la faute 15e volontaire, parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas que la loi s'appliquait, ou bien on ne connaissait pas la loi. C'est selon. Je ne savais pas que telle denrée était proscrite, ou bien je ne savais pas que c'était la denrée proscrite. On m'a mis un truc dans l'assiette, j'ai mangé, ah bah non, c'était une côte de... etc. Ou bien je ne savais pas que la côte de porc était interdite, par exemple. Tout ça, c'est het. Donc il y a, par exemple, le sacrifice pour les fautes involontaires s'appelle hatat. Korban, hatat dans le Lévitique. Donc finalement, c'est pas bien méchant, il y a pire. Avon, c'est la faute volontaire que le Talmud range au niveau de la faute volontaire par appétit. Comprendre l'appétit des sens, ou l'appétit de pouvoir, au maximum. Et puis enfin, vous avez un 3e registre qui est le sommet, péchar en hébreu, avec un aïn à la fin, qui souvent est traduit par trahison. C'est la trahison blasphématoire majeure, c'est celui qui volontairement, en connaissance de cause, fait le mal, transgresse l'interdit en l'occurrence, mais pas par appétit. D'accord, il n'a pas faim, la côte de porc ne lui fait pas envie, par contre il a envie de défier Dieu. Et c'est c'est l'élément dantesque du début qui commence à déployer sa vengeance, après être sorti du château d'If, et qui veut régler ses comptes avec Dieu.
D'ailleurs, en se déguisant en abbé, en homme d'église. Bon, ça c'est Péchar. Donc on pourrait dire, voilà, Sodome, ils sont dans la catégorie majeure, mais pas du tout. Hataim, c'est le registre bas. Et donc ça, c'est Bemamona. Ça sonne presque comme une négligence. À quel moment on peut être négligent sur les affaires de mœurs, d'inceste, etc. On ne peut pas dire, ah, je ne savais pas que c'était ma mère, désolé madame, d'accord? Bon, ça, c'est pas possible. Oh, le Talmud imagine des cas, vous imaginez même pas à quoi ça peut ressembler. Je vais vous donner dans le traité Yebamot, vous avez un cas, alors bon, ce direct ne sortira pas du groupe du Beth Midrash, et donc c'est pourquoi j'ai voulu que ce soit diffusé sur un groupe fermé, de manière à garder une liberté de ton tout de même. Vous avez le cas de celui qui dort avec sa femme à l'étage, la maison s'effondre, et il tombe sur le lit d'une personne, qui peut être sa sœur par exemple, ou sa mère, et puis il couche avec elle. C'est marrant parce qu'après que le plafond s'écroule quand même, hein. Il couche avec elle, oh pardon madame, et puis il lui fait un enfant. Comment ça se passe, d'accord? C'est pas fait exprès, etc. Donc le Talmud nous régale, si j'ose dire, avec des cas comme ça. Bon. Donc évidemment, sur les affaires de mœurs, on peut assez peu invoquer la faute involontaire. Il faut vraiment, on est à la limite de se moquer du monde. En revanche, sur les questions d'argent, on peut dire oui, mais on s'était mis d'accord, mais il aurait dû savoir, et puis c'est écrit en petit, puis ça se fait comme ça d'habitude, comment ça se fait qu'il ne savait pas, tout le monde savait que. Vous savez bien comment on peut s'embrouiller, comment on peut brouiller les pistes, comment on peut profiter du flou artistique, sans être malhonnête fondamentalement, mais en tous les cas en jouant sur les ambiguïtés, où on est ce qu'on appelle dans le Talmud moré heter. On se donne un alibi, on se donne une permission. Et donc on trouve une procédure qui est licite d'un certain point de vue. Mais après, sur un plan strictement moral, on voit bien qu'on se moque du monde. Il ne faut quand même pas exagérer. Bon. Donc dans cette zone grise-là, dans ces eaux troubles, dans l'entre-deux, c'est vrai que les affaires d'argent touchent, donc les conflits qui peuvent toucher à la valeur, les arnaques par exemple, pour certaines peuvent prendre une allure tout à fait présentable, à défaut d'être parfaitement morale. Donc à la rigueur, voilà, ça c'est facile. D'accord? Dès que Hataim, c'est davantage des questions d'argent où l'ambiguïté pourrait être un peu la règle, ou en tous les cas maintenue comme règle, ça s'entend. En revanche, Raim, ils sont mauvais. D'abord mauvais, hein, ça vient dans ce sens-là. Donc on n'est pas crescendo, on est décrescendo. D'abord mauvais, puis Hataim. Alors Raim par leur corps, comment vous faites le raccord entre je vais envie de dire le péché de la chair, disons, on va appeler les choses ainsi, et le fait d'être qualifié de raïm mauvais. Une proposition. Alors, pour nous permettre de réfléchir, notez bien qu'on se retrouve quand même avec les deux registres qui vont alimenter la légende de Sodome. Hein? Souvent, quand je reprends le cas Sodome pour l'insérer dans une réflexion, moi, ce qui me vient toujours, c'est ces anecdotes talmudiques qui nous racontent que cette ville avait cultivé l'inhospitalité à un point tel qu'un lit était disposé quelque part dans la ville pour y allonger les pèlerins qui venaient à passer par là. Si le pèlerin était plus grand que le lit, on lui coupait. Ce qui dépasse, s'il était plus petit, on l'écartelait. Et bien sûr, l'hospitalité était découragée systématiquement. D'où on le déduit en fait de la manière dont on se comporte quand les anges viennent visiter Lot. Sors-les d'ici et on va les violer. Bon, c'est une manière de décourager. Les deux registres en fait se mélangent. Si ça se trouve, c'est pas tant par concupiscence ou par appétit des sens que l'on veut prendre les invités de Lot pour les violer, mais c'est surtout pour les traumatiser, pour les décourager, pour dire on ne veut plus vous voir ici. D'accord? Et il semblerait que par cette méthode, on se souviendra de son séjour. Bon. Sur le plan purement psychiatrique, sur le contrôle de... Oui. Ce serait plutôt psychopathe que pervers. Hein, ah oui. À l'époque de Zadokan, on n'a pas osé le terme. Peut-être qu'il n'était pas encore... il était trop en avance sur ce temps-là. Alors, il y a une logique perverse, certes, mais il y a une logique quand même qui nous invite à reprendre
cette affaire d'abondance et de verdoyance de cette plaine du Jourdain dans lesquelles trônent les cités de Sédom et Amora. En hébreu, c'est Amora, avec un rein. Ça donne Gomorrhe en français, allez comprendre. Comment? Oui, comme la moutarde, ouais. Qui nous monte au nez, c'est un peu Oui, ça. c'est- Tiens, il faudra qu'on se concentre un peu sur l'étymologie en hébreu. Sédom, Amora, vous savez que les noms, hein, y compris les sites, il faut sur des personnes, ont peut-être une signification. Il faudrait qu'on. J'ai jamais pensé d'ailleurs à travailler ça, et j'ai, à ma connaissance, pas vu de commentaire qu'il est doctement disséqué, cette étymologie des deux mots, Sédom et Amora. Quoi qu'il en soit, verdoyance au départ, abondance, c'est un lieu béni, ça marche bien. J'ai coutume de dire que c'est la Silicon Valley de l'époque. Jardin Et céleste. que. Comment? Ils disent un jardin céleste. Un jardin céleste, que Gan Hachem. Alors, oui, moi ça me perturbe cette histoire. Que l'on dit c'est aussi beau que l'Égypte, bon, on passe encore. Mais que c'est comme le jardin de Dieu. Alors, Rachid dit par rapport aux arbres. Genre, en fait, c'est le paradis, quoi. Moi, je pense jardin de Dieu, jardin d'Éden. Les arbres du jardin d'Éden. Mais c'est là que je vois des arbres et des jardins qui font envie dans la Bible, d'accord donc, on se trouvait là-bas, on se disait, mais cet endroit, c'est le paradis. Oui. Est-ce que c'est pas pour relier à votre conférence de samedi, justement un endroit qui est tellement paradisiaque qu'on ne veut pas du tout que quelqu'un d'autre vienne s'y installer, Ah oui. et Oui. que justement on va chasser. Ben, c'est ça, voilà, tous ceux qui exactement. veulent venir. Ouais. Ouais. Il y aurait un schéma comme ça, qui consiste à dire que les gens de Sodome, on va dire, mentalement, on essaie de faire une histoire mentale. Je veux dire, mentalement, on essaie d'imaginer, à l'instar du Bon Sauvage de Rousseau, d'accord, ce qu'ont pu être ces hommes au départ. Au départ, ce sont des hommes qui sont bien dans leur milieu, qui réussissent très bien, et puis qui s'inquiètent de la misère du monde, non pas pour la soulager, mais de ce que ces miséreux, ces misérables, pour reprendre Hugo, viendraient leur piquer leur réussite, soit prendre leur bien, soit prendre leur place, soit prendre leur technique, que sais-je. Et donc, petit à petit, leur réussite économique leur monte un peu à la tête, et il faut trouver le moyen de décourager. Donc on décourage l'hospitalité. Ça, c'est le premier réflexe. Repli sur soi. Premier réflexe, c'est sur notre richesse, parce que les étrangers vont tout nous prendre. Très bien, on connaît ça. Mais ça va loin, c'est que le Talmud décrit la justice à Sodome, où les juges portaient des noms qui font frémir. Imaginez qu'un juge s'appelle, parce qu'il est, je ne sais pas moi, il est juif d'Afrique du Nord, Lelouch. C'est embêtant. Pour un homme politique, ça passe. Pour un juge, c'est plus compliqué. Ils viennent s'appeler tous un peu menteurs, corrompus. Ils portaient des noms, comme c'est des surnoms que le Talmud leur donne, bien sûr, pour dire que cette justice, elle n'était pas inique et corrompue par plaisir, mais elle l'était par nécessité. Il fallait concevoir, ces juges étaient conformes à leur loi locale, qui se voulaient inhospitalières, qui voulaient décourager la mendicité, qui voulaient décourager le simple tourisme, en l'occurrence, qui ne consomme pas ou très peu. Un exemple, un pauvre se rendait à Sodome. Ces gens sont riches, ils venaient tendre la main. On lui donnait une pièce trouée, percée, pour la reconnaître, cette pièce. Et puis, ensuite, avec cette pièce, il allait chez un vendeur de fruits ou légumes pour acheter de quoi manger. Le vendeur lui refusait. Il allait chez un deuxième qui lui refusait aussi, parce qu'il reconnaissait la pièce. Et ainsi, cet homme mourait de faim dans la rue, il raconte le Talmud, sans avoir mangé, et ensuite on venait reprendre la pièce du creux de sa main. Bon. Ou encore, un homme vendait des cerises, et là, donc ce récit, on est à la limite, d'accord, c'est un hataïm, d'accord, oui, mais il est pauvre, après tout, il n'est pas d'ici, il n'a pas travaillé, qu'est-ce qu'on va lui donner, etc. Bon. On peut presque trouver une base morale à cette absence de solidarité, presque. On peut prétexter en tous les cas un aspect moral. Et puis ensuite, il y a le cas, raconte le Talmud, du vendeur de cerises, qui avec son panier de cerises, il va pouvoir gagner son pain, et tout le monde lui pique une cerise. Mais tout le monde, enfin beaucoup de gens. De sorte que son panier est vide, il n'a rien vendu, il va crever de faim, mais personne n'a volé, parce que la cerise vaut trop peu pour être qualifiée de vol. Dans leur loi, en tout cas. C'est ce qu'on appelle la prouta, le centime talmudique, d'accord, ça vaut rien. Quand on veut épouser une femme, il faut offrir une bague qui vaut au moins le centime talmudique. Ça fait quelques cents, 100 euros, quoi, c'est pas grand-chose. Moins que ça, c'est pas quelque chose, c'est rien. C'est marrant parce que le rien, c'est pas exactement zéro. C'est 0, quelques décimales,
Et là, on commence à voir un quelque chose. En dessous, c'est rien. Et bien, à Sodome, on se servait de ce petit seuil qui est curieux, je vous l'accorde. C'est pas la loi talmudique qui gouverne à Sodome, mais un semblant, quelque chose de semblable. Et donc, la queue de cerise, c'était rien. C'était en dessous du seuil. Mais quand tout le monde s'y met, ben voilà, à la fin, c'est un récit symbolique, bien sûr. On comprend que les petites iniquités, ou les petits flottements, ou les petites exploitations de flottement de la loi, finalement, dans la globalité, il en résulte, par cette somme, un comportement complètement unique. Mais personne n'est responsable. Ah, c'est pas moi. C'est le nuit et brouillard. Je ne suis pas responsable. Moi, je conduisais le train. Moi, je fermais les portes, etc. Je ne suis pas responsable. C'est une tactique ancestrale. Lorsqu'on veut faire réaliser par un corps social des choses abjectes, on va assurer les responsabilités autant que peut se faire. Et puis après, jouer sur l'autorité, confère l'expérience de 1000 grammes. Où il est plus facile d'obéir lorsque le dilemme est réduit lui-même. On réduit le dilemme, à défaut de réduire la conscience de celui sur lequel pèse le dilemme. Bon. Et puis pousser le communautarisme à l'extrême. On peut dire ça, voilà. C'était à l'égard d'autrui. Vous avez fort bien résumé, voilà. Vous avez fort bien résumé, mais Raïm, ils sont devenus mauvais à la fin. Mais comment ils se reconnaissaient Ou à la fin. Je veux dire, Ouais. entre eux, Comment ils se reconnaissaient? Oui, mais comment ils pouvaient avoir une loi vers l'extérieur mauvaise et puis vers eux-mêmes. Non, les pratiques à l'intérieur, mais c'est-à-dire que ceux qui étaient déjà là, les familles ancestrales à Sodome, je pense, se reconnaissaient. Signe extérieur de richesse, oui, il y a des codes. Mais on a du mal à imaginer qu'entre eux, ils ne se mangent pas le foie aussi. Entre familles. Ouais. Peut-être pas. Ouais. Et curieusement, c'est une bonne remarque. Non, mais c'est intéressant que dit le Talmud. Est-ce que c'était une loi à l'égard d'autrui et une autre forme de loi pour eux-mêmes, ou c'était le même Je ne sais pas, mais en général, quand des gens sont capables de faire ça, entre eux, ils ne se supportent pas non plus. Oui. Après, je dirais que si c'est l'intérêt qui nous guide, on peut s'entendre avec à peu près n'importe qui. À la limite. Bien sûr, il peut y avoir des querelles de pouvoir, de prééminence, à l'évidence. En revanche, si on sait qu'ensemble on tient le truc, que s'il y a une famille qui se désagrège, ça va être un problème d'équilibre, et on ne va plus arriver à cultiver la même richesse. Donc il y a peut-être un intérêt bien compris. Et puis par contre, à détester, quoi de plus rassembleur, quoi de plus fédérateur que la haine de l'étranger dangereux, qui a volé l'orange du marchand. C'est vraiment avec les doigts crochus, enfin bon, voilà. Donc c'est très fédérateur. L'ennemi, c'est l'étranger. L'enfer, c'est les autres. Bon. Il y a deux lieux, il y a Mitzraïm et Tsoar. Est-ce que ça a un lien avec ce qu'on sait de l'Égypte dans le futur, l'exode et l'esclavage d'Égypte, ou bien est-ce que c'est... Non. Je vais vous dire, la séquence de l'exil en Égypte, et les sévices, etc., qui font le cœur de la soirée de Pessah, par exemple, où tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte, curieusement, c'est une parenthèse. Parce que après ça, l'Égypte est un allié important. Salomon va épouser une princesse d'Égypte. Incontournable. C'est un très bon voisin, et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une donnée stratégique, même géopolitique majeure. Il faut s'entendre avec l'Égypte si on veut arriver à survivre d'une manière ou d'une autre. Et avant, voilà, c'est le lieu le plus beau du monde. Les chevaux sont magnifiques en Égypte, ils sont réputés pour être très beaux aussi, etc. Et bon, il y aura ce moment fâcheux, d'accord, à Goshen. Goshen est une province qui était offerte à Sarah, raconte le Midrash, où on était un peu chez nous en Égypte. C'est à se demander d'ailleurs si la sortie d'Égypte, qui est un semi-fiasco, d'après le Midrash, seul un cinquième sort, il y a 4/5 qui disent on est très bien ici, on est chez nous, qu'est-ce que vous voulez Terre promise de quoi? C'est ça, la terre promise, c'est Goshen, on est très bien. Bon, il faut juste arranger un peu le contexte politique. Bon, oui, on travaille beaucoup, on va négocier, et tout ira très bien, sans même prendre le pouvoir. Bon. Mais ça, c'est une parenthèse, c'est la vérité. Il y a un bien-être en Égypte, il y a une beauté qui lui est reconnue, et il y a différentes figures, même pour le dire, y compris des allégories féminines. On n'est pas été au bout de notre Raïm Begoufam, mauvais dans leur corps. Dans le schéma que j'ai donné, l'histoire de décourager et de violer les invités, etc.,
Ça laisse entendre que le viol, il y a des commentateurs qui ont pris ce parti-là très nettement en disant le cliché sédomite, c'est pas l'homosexualité érigée en règle, c'est pas ça, c'est un autre sujet, c'est ailleurs, mais non, Sodome, c'est qu'il violait les types qui passaient par là pour les décourager de revenir, tout simplement. C'est une torture, c'est un sévice qui se pratiquait comme ça. Donc ça découle de... En fait, il y a un continuum. Il y a une réussite économique, ça nous monte à la tête, on veut décourager, encore plus décourager, les lois y passent, la coutume, puis après les pratiques violentes, qui sont allez, peut-être de l'ordre de la guerre économique, d'un acte de guerre économique presque, d'accord? En tous les cas, pour Dieu, c'est beaucoup. Donc j'ai pas été au bout de Rahim, c'est encore... Rahim n'est pas à mettre au même niveau que Rataïm. C'est plus fort normalement. C'est plus fort. Normalement, c'est plus fort. Pourquoi ils sont dans cet ordre-là? Ouais. Hein, c'est décrescendo, l'habitude, c'est plutôt de commencer par, voilà, ils ont commencé comme ça, puis ils ont carrément fini Rahim. Hataïm, Verahim. Oui. Euh, Ou alors, ils sont rataïm, mais en plus, ils sont pas malins parce qu'ils se plantent. Enfin, ils sont rataïm dans le sens de. Ils se loupent, quoi, ils se manquent. Comme vous avez dit que c'était manquer sa cible, etc. Ouais. Alors, à titre d'information, Rashi a cité Sanhedrin 109a dans le Talmud de Babylone. Dans le Talmud de Jérusalem, vous avez exactement l'inverse. Rahim, ils sont mauvais les uns pour les autres. Ah, c'est notre mayonnaise, c'est notre limonade. Ils sont mauvais les uns pour les autres. Sachant que Ra, le mal en hébreu, c'est un comble, c'est la même radicale que Reya, le prochain. Ve'ahavta, les re'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on dit l'enfer, c'est les autres, c'est pas loin en fait. Ra, Reya, d'accord? Le mal et le prochain. Donc Rahim, c'est un mauvais Re'aim en fait. Ils ne sont pas prochains, ils sont pas proches l'un pour l'autre, mais ils sont mauvais l'un pour l'autre. Talmud de Jérusalem, Sanhedrin, chapitre 10. Et Hataim, c'est la licence. Gilouya Arayot, carrément, ils s'adonnent à tous les incestes, sauf que, est-ce que ça colle avec Hataim, qui est réputé être un mot plutôt faible en termes de péché, de faute? Ça fait question sur le Talmud. Bon, pour vous dire que, entre ce que Rashi rapporte et ce qu'on trouve par ailleurs dans le Talmud de Jérusalem, vous avez des grilles de lecture complètement inversées, avec une autre dynamique. Alors, sans avoir tiré au clair la chose, on va la laisser de côté. Et c'est fâcheux, je vous l'accorde. Mais il semblerait qu'on n'ait pas le choix. Voyons le dernier, l'Hachem Méhod, devant Dieu, pour Dieu, beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce beaucoup? Évidemment, Rashi, ça le perturbe. Et voici ce que Rashi propose. Yoderim Ribonam, une dimension à laquelle on n'avait pas pensé. Ils connaissent leur maître, c'est-à-dire Dieu. Ou mitkavenim limerod bo, et ils ont l'intention, et c'est intentionnellement qu'ils se révoltent contre lui. Ils ont l'intention de se rebeller contre lui. Donc là, on est à un autre niveau. C'est pas par intérêt. C'est pas, comme je l'avais dit pour le deuxième terme, par appétit, mais c'est pour défier Dieu. Donc c'est des gens qui ont un problème qui va se hisser sur le champ de la théologie. C'est pour ça qu'ils sont en Rahim alors en fait, c'est ça, parce que c'est un jugement de valeur sur la personne. Donc on est en Rahim à partir de quoi? À partir d'Avon? Non, c'est-à-dire... En fait, ils sont carrément au dernier voilà, degré, quoi. ouais. Si je suis Rachid dans sa logique jusqu'au bout, voilà comment se distribue le verset. C'est des gens qui ont la connaissance ou la conscience de Dieu. D'accord? Voilà, pour eux, c'est dans leur récit, il y a bien un Dieu créateur, etc. Bon. En somme, ils sont un peu monothéistes, on pourrait dire. Yodaim et Ribonam, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas idolâtres. C'est ça que ça veut signifier. Donc ça va bien avec la verdoyance. Ça contraste avec Canaan, par exemple, où là, l'idolâtrie est la règle. Donc ils ne sont pas idolâtres. Mais par contre, ils veulent se rebeller contre Dieu. Ils sont là pour concevoir un modèle de cité, ou une organisation qui signifie la rébellion contre Dieu. Ça vous rappelle rien, ça? Babel? Évidemment. Babel. Là, on se rend compte que Babel ne semble-t-il pas un cas isolé, mais plutôt un archétype, c'est-à-dire que l'organisation en cité fait de toute façon problème. Babel, si on se souvient,
tous les talents étaient réunis à Babel. On a même découvert une technologie pour bâtir plus vite et mieux, faire des briques, et non plus tailler des pierres. Ce qui fait que quand on sait faire des briques, on peut construire n'importe où. Et du coup, on devient un peu... C'est un début d'autonomie par rapport à la nature, d'accord? Pas besoin d'être près de carrière pour tailler des pierres et se fatiguer, etc. Donc on devient plus mobile, plus souple dans l'organisation et un peu plus souverain en somme. Et puis Babel va ériger une tour pour défier Dieu. Une tour qui donne le sentiment qu'on peut percer le ciel et guerroyer avec Dieu. Et certains même avaient conçu le culte de la guerre contre Dieu, ce Dieu qui avait ravagé le monde avec le déluge. Rappelez-vous, il y avait ce traumate qui reliait tout le monde. Toute la terre avait un seul discours, en même temps qu'une seule langue. Bon. Et donc quand Rashi nous sort, voilà, ils se rebellaient, ils connaissent Dieu, ils se rebellent contre lui, il y a un accent babélien assez évident. Oui. Donc, oui. D'autant plus que les lieux, il me semble que dans Babel, on dit que c'est dans la Bécasse. Dans une plaine, au fond d'une plaine. Et là aussi, c'est dans une oui. Dans une plaine, et puis c'est à l'Orient aussi. Ouais. Donc voilà, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, comme dans Babel, que les habitants de Sodome créent leur propre loi et que c'est parce qu'ils sont dans leur propre loi et pas dans la loi divine qu'ils sont à ce moment-là dans la rébellion? Oui, il y aurait quelque chose de cet ordre-là. Moi, je pensais à une construction, alors, qui n'est pas construire une tour, mais une forme de construction citadine, civilisationnelle, urbaine. Mais vous allez plus loin en disant, je souscris, ils ont construit leur propre loi, laquelle loi est fondée sur des valeurs iniques, si on peut parler de valeurs, à savoir la préservation de notre réussite à tout prix, pour que cet endroit soit beau, exemplaire et propre, il faut éliminer tout ce qui dépasse, etc. Alors qu'ils connaissent Dieu. Mais donc leurs valeurs, semble-t-il, ne sont pas les valeurs héritées de je ne sais quelle tradition d'ailleurs, qui semblait les contenir. Là, je suis peut-être un peu loin. Ils sont des descendants de Noé et qui sont soumis aux lois. Vous posez une très bonne question. La Bible qui est si prompte à donner les ascendances, qui descend de qui, on peut comme ça cartographier un peu tout et puis balancer la généalogie biblique sur toute la région, et on se régale jusqu'à un certain point du récit biblique. Là, on n'a pas trop d'infos. On ne sait pas qui sont ces gens. D'accord. Alors, que savait-il la Noachide? Probablement, il devait circuler. Mais en toile de fond, moi, ce qui m'interpelle, et c'est ça qui m'agace, je peux le dire, sur cette affaire de Sodome et Gomorrhe que Dieu prend en courroux et qu'il veut détruire, c'est que je ne sais pas à quelle loi on fait référence, à quel système de valeurs qui aurait dû être leur, qui n'a pas été le leur. Vous voyez, est-ce que c'est quoi, une morale élémentaire? De quoi il s'agit? Quelle est la nature du conflit entre Dieu et ces hommes-là? D'accord, c'est ça qui est embêtant. Ils veulent se rebeller contre Dieu, soit. Mais qu'est-ce qu'ils lui reprochent à Dieu? Qu'est-ce qu'ils lui veulent à la fin? Mais c'est spécifié littéralement qu'ils étaient monothéistes et ils n'étaient pas idolâtres? C'est spécifié ça? Parce qu'ils pourraient simplement c'est un parti pris. Être athée, ouais. C'est un Dieu. Oui, mais regardez, c'est l'Hachem Méod. Mauvais vers Dieu. Non, mais ça, c'est... Donc vers Dieu, contre lui, contre Dieu, beaucoup. Contre Dieu. C'est le contre Dieu qui est commenté ici. Aux yeux de celui qui a écrit. Non. Oui, d'accord. Pas aux yeux de gens de... Oui, si vous voulez, mais là on se glisse. C'est le récit qui nous est livré que nous analysons, pas une réalité pseudo-historique, on ne sait pas ça. D'accord. Nous, ce qu'on essaie de voir, c'est la cohérence de ce qui nous est livré. C'est tout ce que nous avons pour l'heure. Donc ça veut dire que cette phrase veut dire qu'ils sont conscients de mauvais devant Dieu. Ils sont ouais, conscients. c'est ça. C'est contre Dieu. Ils sont Raïm, Hataïm, contre Dieu. Donc, leur justice, leur loi, leur pratique sur les valeurs, enfin sur la finance, sur le bien, sur la possession, consiste à ériger un système qui s'oppose à des valeurs d'essence divine, en tout cas proches de cette tradition issue de la connaissance de Dieu. Je ne sais pas comment le dire. Puis ensuite, Begoufam avec leur corps. Est-ce que c'est le problème de la licence, de la liberté des corps à tout prix? C'est pas très très clair. Vous voulez peut-être s'affranchir en ce moment de tout ça? S'affranchir par le corps, en faisant un peu... Tout ça, c'est... La miséricorde,
c'est Rachaim. Rachamim, ouais. C'est très proche de Rahim. Non, c'est pas vrai, c'est Rech. Au niveau, non. Très proche de quel mot? De pervers. Rahim ou Rachaim. Parce qu'il y a, enfin, Vous avez raison. C'est-à-dire que Il y a Ra d'abord. enfin, c'est proche et c'est pas proche. Je m'explique. C'est que vous avez des auteurs, notamment je pense à Raphaël Hirsch, fin 19e siècle, qui aiment bien jouer sur la proximité des racines, notamment au niveau des consonnes. Rehem, la matrice, qui au pluriel donne Rahamim, la miséricorde, est proche un peu de Ra ou Rahim. Vous voyez, Rachin, Resh, Het, Resh, Ain. Il faudrait tisser quelque chose là-dessus. Les grammairiens diront que c'est un peu pousser le bouchon trop loin. C'est pas très rigolo. Comment? C'est pas du privatif, le Ra? Haïm, Ra, Haïm, c'est peut-être privatif. A, quelque chose. Non. Ah non. Non. Pardon. À voir. Il faudrait voir la proximité étonnante entre le mal et la miséricorde. là, le mal, ce serait de prendre le bien pour soi, et la miséricorde de faire le bien pour l'autre. Ah, dans ce sens-là. Pourquoi Dans pas? ce sens-là. Pourquoi pas? Bien. En tous les cas, alors, autre sujet de préoccupation, Dieu va s'énerver avec Sodome et Gomorrhe, mais le territoire est rempli d'idolâtres. Et Abraham est venu, lui monothéiste, au milieu de ces gens-là, les gens de Canaan. Mais non, c'est avec Sodome et Gomorrhe que Dieu s'emporte. C'est bizarre quand même. Certains font valoir que chez les peuples idolâtres, c'est dans le Talmud que vous trouvez cette hypothèse, ils étaient peut-être idolâtres, certes, mais ils étaient unis. Il n'y avait pas ces problématiques de détestation réciproque systématique. À Sodome, il y avait la détestation qui était organisée. Il n'y avait pas de shalom, autrement dit. Alors ça, c'est la thèse plutôt du Talmud de Jérusalem. Et donc, idolâtre plus absence de shalom, alors là, ça coupe tout. D'accord, toute miséricorde, toute capacité, entre guillemets, de supporter ce qui est fait. Oui? L'idolâtrie est peut-être l'étape avant le monothéisme, tandis que là, ils sont carrément en antithèse. Ouais. Alors, je vais pas poursuivre plus, on va amorcer la suite. Juste pour... Ça nous a permis de corser un peu notre affaire. On ne sait pas très bien, vraiment, c'est compliqué. Il faudrait... il semble que nous manquions d'éléments. On ne sait pas très bien ce que Dieu reproche à cette cité, sinon qu'ils sont, que l'opposition est frontale, qu'ils vont à la rébellion, qu'ils ont envie de défier Dieu, et que cet exemple-là doit disparaître. Voilà. Dieu pourrait tout supporter, sauf quand on l'affronte frontalement, justement. Alors, c'est dans ce décor-là qu'Abraham intervient. Et je vais juste amorcer, on va faire une première lecture du début pour sentir un peu la poésie de tout ça. Je suis à la page 2, alors je vais lire moi-même si vous voulez bien, au verset 22, parce que nous relirons cela ensemble. Vayifnu misham ha'anashim, ces anges, ces hommes, ces gens qu'il avait visités. Donc Vayifnu, ils débarrassèrent misham de là-bas, ils s'en allèrent de là-bas, ha'anashim, les hommes, les gens. Vayelechu Sedoma, ils s'en allèrent vers Sodome. Ve'Avraham, tandis qu'Abraham et Avraham, Oden Nouramed, encore il se tient, l'ifne Adonai, devant Dieu. Alors sur la scène des trois anges, c'est assez compliqué de savoir qui parle à qui, au nom de qui est en face de qui. D'accord? Où est Dieu à qui Abraham parle dans ces trois anges? C'est compliqué. Je veux dire, il y aurait trois visiteurs plus un iPad, un téléphone portable, on peut comprendre, d'accord? Il est en train de chatter avec l'un, puis il part avec trois autres, ce qui m'arrive parfois. Bon. Mais là, il y a une très belle lecture, évidemment, chrétienne sur cette affaire des trois anges, cette visite à Abraham. Toujours est-il que les anges partis, il reste Dieu, et qui est là pour l'after, il est resté pour le café, semble-t-il. Et Abraham se tient encore devant Dieu, c'est là qu'ils vont parlementer. Enfin, qu'il va parlementer. Vaïgash Abraham Vaïomar. Abraham s'approcha et dit.
Af tispe, est-ce qu'aussi tu exterminerais tzaddik irim rachar, un juste avec un coupable, un malfaisant? Oulaï, peut-être, verset 24, peut-être. Franchement, vous voyez, dire à Dieu peut-être, t'as bien regardé, d'accord? On sait jamais, regarde. Yesh hamishim tzaddikim betor ha'ir, il y a 50 justes dans la ville. Bon, il a une très haute opinion de Sodome pour prétendre 50 justes. Moi, je regrette, mais le verset 13 du premier extrait me laissait pas entrevoir qu'il y avait des gens valables. Donc je ne vois pas d'où Abraham a pu pondre cette espérance folle qu'il y ait 50 justes dans la ville. Ha'av tispe velotisalam makom. Est-ce qu'aussi tu exterminerais et ne pardonnerais-tu pas à la contrée les man hamishim atzadikim pour les 50 justes Hachem et Kirba qui sont en elle? Si je puis me permettre, moi je serais Dieu, je dirais écoute Abraham, tu connais les justes, va leur parler, ils ont 24 heures pour dégager. C'est tout. Oui, puis on peut supposer que Dieu sait faire ses comptes. Quoi. Oui. Qui reconnaîtra les siens. Voilà. Hein? Donc qu'est-ce que c'est que cette... On a l'impression qu'Abraham vient dénoncer une bureaucratie qui ne fait pas bien le travail, d'accord? Hein, on dirait un procès à la soviétique, d'accord, où le gars qui va être mangé, on sait à quelle sauce, a osé dire ou écrire que c'est n'importe quoi, qu'on emmène au goulag des gens qu'il ne faut pas emmener, des faux coupables, etc. Bon. C'est ahurissant cette affaire, d'accord. Le peut-être, les 50 justes, l'idée que Dieu va exterminer les 50 justes, qu'il ne peut pas faire autrement puisqu'il va tout raser, que c'est imminent. Qu'est-ce que c'est le point de vue d'Abraham est étonnant. Et l'idée que ça puisse s'appliquer dans l'attitude divine est tout aussi étonnant. Ce dialogue... C'est un avocat. Comment? Un avocat. Bien sûr, bien sûr. C'est Dupond-Moretti. Ouais, sauf qu'il va perdre, lui. Dupond-Moretti est meilleur. Dupond-Moretti, on va peut-être gagner. Ça peut être un exercice à Sciences Po, d'ailleurs, ou dans les études de droit. Faites-nous faites-nous la défense de Sodome et Gomorrhe. Il y a un jeu des scouts, des EI, des éclairs israélites que j'ai appliqué, on pourrait le refaire d'ailleurs dans les événements communautaires, dans des shabbats pleins et repas shabbatiques. C'est que tous les participants du repas, on débarrasse tout et on s'organise en cours et on prend un accusé. Donc ça a été Pharaon d'Égypte une fois, Sodome et Gomorrhe, j'ai fait ça avec des étudiants une autre fois. Et donc il y a une partie qui sont les défenseurs, une partie les accusateurs, et il y a des joutes oratoires qui sont organisées, les groupes préparent leur match. Il y a 3 matchs sur 3 questions, hein, bien structurées, 3 grandes questions. Et en fonction du nombre de parties remportées, on pourra déclarer la ville coupable, ou Pharaon, ou innocent, etc. Ou Caïn et Abel aussi, j'ai fait le procès Caïn et Abel. Il faudra qu'on s'organise ça fort, ce serait une belle mise en pratique, d'accord? Mais Abraham s'y prend très mal, a priori. D'accord, c'est absurde. Regardez la suite. Loin de toi, je la fais en français, juste pour découvrir, loin de toi d'agir ainsi, de frapper l'innocent avec le coupable, les traitant tous de la même façon, loin de toi, Khalila. Hachofet kol haaretz, celui qui juge toute la terre, serait-il un juge inique? Lo yaraseh mishpat ne serait pas la justice, littéralement. Il faut avoir l'estomac pour dire ça à Dieu, quand même. Ouais, mais c'est Tout Abraham qu'il est. Ouais, mais quand même. Mais il le flatte un peu, enfin, Vous trouvez? Ouais, Oui. Enfin, tu ferais pas ça, toi, Oui. c'est bon. Enfin, C'est ça, oui. Pas ça, pas toi. Hein, pas toi, pas ça. Bon. Et le Seigneur lui répond, si je trouve à Sodome au sein de la ville 50 juifs, je pardonnerai à toute la contrée à cause d'eux. Si je les trouve. Donc, finalement, Dieu n'est pas dans le dossier. Hein, il n'est pas tellement plus renseigné. Et Abraham reprit en disant, de grâce, j'ai entrepris de parler à mon souverain, moi, poussière et cendre. Je suis cendre et poussière. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5. Genre, allez, fais-moi un petit pourcentage. Je sais pas comment ça fait. Ça fait quoi, 5 sur 50? Fais-moi 10%. Fais-moi 10%. D'accord? C'est bon, la TVA, on l'a fait sans TVA. Détruirais-tu pour 5 une ville entière? Il répondit, je ne sévirai pas si on trouve 45. Mais c'est bizarrement dit. C'est-à-dire que, oui, je suis d'accord avec toi si on trouve 45. Sous-entendu, il n'y a pas les 45. Donc... Abraham est d'accord quand même pour reconnaître que ces villes sont pécheresses. Oui. Puisqu'il Les gens. Il accepte que oui. la justice de Dieu passe. Bravo. Alors, c'est un axe intéressant. Alors, on n'est pas là pour défendre les coupables. Donc, en fait, notre rapprochement avec
le coup de sang ou le coup de cœur est sans objet, Abraham n'est pas là pour défendre Sodome, il est là pour défendre les gens bien qui sont dans Sodome. Mais il pense à l'autre peut-être. Dupond-Moretti avait pareil quand il a dit « Je ne vais pas défendre Mohamed Merah, je vais défendre son frère ». Oui, ça c'était son angle d'attaque, bien sûr. Ne faites pas le procès. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, si Mohamed avait été là, c'est lui que vous auriez jugé, son frère, on n'aurait même pas, on s'en serait même pas occupé. Voilà. Et donc oui, c'est bien sûr, dans l'inconscient collectif, on faisait on faisait le procès de Mohamed Merah, en fait, le procès Merah. Les médias ont été le procès de Merah. Il faut quand même y aller. Donc là-dessus, il n'est pas attaquable, Dupond-Moretti. Il a raison, en fait. Si c'est vrai. Si c'est vrai. C'est vrai qu'on peut les différencier. Si ça qu'on peut les différencier. C'est tout le débat. C'est tout le... Eh ben c'est le même, là. Si on en trouve 45, on peut les différencier et du coup, on peut sauver toute la vie. Ouais. Alors pareil, ces 45, qu'est-ce qu'ils font là-bas, les 45 ou les 50? Qu'est-ce qu'ils font, c'est juste? Comment ils survivent là-dedans? Ces gens qui étaient si mauvais, qui méritaient de mourir, mais alors c'est pas la totalité. Ce serait quoi un Sodome mixte avec 50 justes dedans? Je ne sais pas comment ça fonctionne dans cette hypothèse. La suite, Abraham insiste encore, peut-être si en trouvera-t-il 40. Donc il descend 5. Et Dieu dit, d'accord, s'il y a 40, sous-entendu, pas 40. Et Abraham revient encore à la charge, allez 30. Même chose, s'il y a 30, d'accord, mais sous-entendu, il n'y a pas 30. Et Abraham enfin, allez 20. Même réflexion de Dieu, allez 10. Et Dieu lui répond, écoute, s'il y a 10, je renonce à détruire, mais il n'y en a pas 10. Sous-entendu, il n'y en a pas 10. Et là, ça s'arrête à 10. Vous avez les nombres là, vous avez un peu l'alignement des nombres. Et Dieu disparaît, entre guillemets. Et Abraham retourne dans sa demeure. Et arrive ce qu'il arrive, c'est perdu. Voilà, le procès est perdu. Donc, quelle est la question posée? D'accord? Qu'est-ce qu'Abraham veut faire? Est-ce que c'est Dieu qui veut convaincre Abraham, le laisser parler? Est-ce que c'est Abraham qui veut convaincre Dieu? Ce qui pourrait paraître grossier. Voilà la tâche à accomplir. D'accord? Pour l'heure, donc si je résume, nous avons simplement posé des corps avec un problème majeur. On ne sait pas avec précision ce que Dieu reproche à cette ville, sinon qu'elle se distingue par sa rébellion, et que cette dimension du mal, quel que soit le contenu de ce mal, rend la survie de Sodome impossible. Ça doit disparaître, en somme. Bon. Il y aurait un accent babélien dans cette démarche. Comme Babel a été dispersé, Sodome, alors c'est plus cher pour Sodome, elle est détruite. Babel n'est pas détruite, enfin, on cesse de construire la ville, mais les hommes sont éparpillés, c'est pas exactement la même chose, donc c'est vraiment plus grave que Babel, curieusement. Peut-être que la logique babélienne a été poussée plus loin, avec des lois, avec des pratiques, et Babel était le germe de tout cela. C'est possible, c'est possible. Donc partant de là, on découvre qu'on peut tout de même imaginer 50 justes dans la ville, et que Abraham ira de déconvenu en déconvenu dans un dialogue a priori où l'absurde domine. Oui. Quelle est la motivation d'Abraham déjà pour faire ça, premièrement? Secondo, pourquoi on Alors, cette espèce de suite de marchandage, quoi? On pourrait dire 50, 20, ok. Oui. D'autant plus étonnant qu'Abraham connaît cette fois-ci la cité, puisqu'il s'est battu pour eux. Donc il y a un roi de Sodome, il y a Malki-Tzedek, roi de Chalem, qui passait par là. Qu'est-ce qu'il fichait à Sodome, ou aux abords de Sodome au moment de célébrer la victoire? Donc ce sont des villes avec lesquelles Abraham a traité, en somme. Et puis il n'a rien voulu de recevoir de ces villes, ce que vous disiez. Sans doute un recevoir de ces villes, oui. Donc il a fait des choses. C'est bizarre, ce oulaï, cette incertitude, d'accord? Et de revenir à l'attaque, évidemment, ça, on va devoir en rendre compte. Voilà pour cette amorce. Alors, ouais, je pense qu'il faut que nous traitions les choses en présentiel. Donc, je suis une formation actuellement à Sciences Po Paris, qui est dédiée au ministre du culte, toutes confessions confondues, une formation absolument passionnante. Et donc, on est sollicité quelques lundis dans l'année. Et donc, lundi prochain est l'un d'entre eux. Donc, sauf si nous lâche assez tôt, j'ai peu de chance d'avoir un TGV pour être à Grenoble. Donc voilà, la faute à la SNCF. Ça. Donc cette étude se poursuivra dans 2 semaines. D'accord? Éventuellement, je ferai un petit complément que je mettrai sur le groupe du Beth Midrash, mais qui n'entamera pas notre travail collégial de toute façon.
Comment? En direct du TGV. S'il est équipé Wi-Fi, ouais. Ouais, Ce qui pour le Paris-Grenoble n'est pas le cas. Si. Ça y est Ça y est, ça y est. Ah, je suis mauvaise langue, Il y a d'accord. un Wi-Fi. Ce week-end, on est allé à Paris, on avait Il y a pas- un petit carton dans les, Oui, dans les dans les Pas pochettes. mal. Donc on peut sauver le TGV. Ou là, Liège, peut-être, il y a la Wi-Fi. Bien. Il y en avait qu'un. C'est le cas. Sodome est pire Et que avec le Babel. prix qu'on alors. paye, il est quand même héroïque. Comment? Il faut bien un Abraham pour sauver le TGV avec le prix des places. Hein. Ah oui, moi je suis, comment dire, moi je suis Lot en la matière, c'est-à-dire que je jouis du système, famille nombreuse, ça coûte pas cher, vraiment. Donc je me rends pas bien compte. C'est Kegan Hashem, KRS, Mitzrayim, c'est verdoyant moi, la tarification SNCF. Vous disiez, oui, Sodome pire que Babel. Bah, comparons les châtiments. Eh oui, Sodome pire que Babel. Ce qui nous laissait esquisser que la logique babélienne a été poussée plus loin encore, que Dieu a eu la gentillesse d'interrompre Babel dans son processus, mais que Sodome a repris le processus et cette fois-ci Dieu ne l'a pas interrompu. D'ailleurs, je me demande si Abraham n'est pas en train de jouer Dieu contre lui-même, c'est-à-dire Dieu contre Dieu lui-même en disant mais cette ville qui devient si mauvaise, s'il y avait des justes à l'intérieur, tu l'aurais épargné. Peut-être sous-entendu, il n'y a pas de juste, mais toi, tu étais aussi à l'intérieur. D'accord? Ta présence à toi, elle est comment? C'est comme Caïn qui dit à Dieu, est-ce que je suis gardien de mon frère? Moi, sous-entendu, tu n'as pas protégé mon frère, j'ai pu le tuer. Ou bien tu as entretenu la rancœur en moi. Tout cet argumentaire que le Midrash surdéveloppe en disant Caïn avait 400 raisons de tuer son frère, qui étaient toutes bonnes en plus, qu'il a toutes alignées devant Dieu. 400 raisons, j'ai tué mon frère parce que 1, 2, 3, etc. Donc est-ce qu'Abraham n'est pas en train de jouer ça, Dieu contre lui-même? Et donc le débat serait théologique. Sous-entendu, rien n'a été fait pour les arrêter empêcher. le processus Voilà. avant d'en arriver au S'il point. y a processus, comme on a pu par petites touches successives l'esquisser, ce ne sont pas des déductions probantes, n'exagérons rien, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, alors on a un début d'hypothèse intéressante. La suite, Ça pourrait vouloir dire que prochain épisode, on oui. peut opposer la loi de Dieu à Dieu. Ça pourrait vouloir dire ça. Oui. Donc on veut un Dieu C'est quand même problématique. Ah bah oui. Donc on verra ce que ça peut signifier, Voilà. cette affaire. Hein. Donc on veut un Dieu tire-ficelle. Absolument, absolument. Qui n'a pas fait son fonction. Merci à tous, bonne fin de soirée et à dans 2 semaines pour ce cours-là. Vous retrouverez l'intégralité de ce cours sur le groupe Facebook du Beth Midrash de Bar Yochai avec les commentaires des participants. Je crois qu'ils ont été un certain nombre et je les en remercie. Donc, à très bientôt.